Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le rendez-vous du mois, le rendez-vous du fin de mois puisqu'on va faire le point sur les sorties du mois d'après qui m'intéressent. Et donc là c'est parti pour faire le point sur les sorties du mois de mai qui me font de l'œil, mais que je ne vais pas forcément acheter tout de suite parce que voilà, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je ne sais plus quand est-ce que j'ai dit ça, mais voilà, là je me concentre déjà sur mes suites de saga de manga, je n'achète plus de romans à part des précommandes de hardback et tout, vous connaissez, ou des trucs collector ou limités ou des trucs comme ça, on verra bien. Je vais essayer de me calmer là-dessus parce que ma pile à lire a doublé donc ce n'est plus possible. Et aussi le mois de mai c'est un mois où je vais essayer de pas trop lire parce que il faut vraiment que je commence ce mémoire, donc ce serait cool. Et donc voilà. Je vais vous montrer ce qui m'intéresse. Ce sera pas des choses que je vais forcément acheter tout de suite, mais c'est une liste que je compte bien compléter et posséder un jour. Alors, j'ai mon petit ordinateur, on va aller voir ça parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Tout d'abord, on a donc l'Empire d'écume puisque Brajlon s'est tourné vers nous vers le mois de février-mars je crois, pour nous présenter donc le premier tome de cette saga qu'ils sortent en hardback si vous précommandez avant la date de sortie qui est le 5 mai. Et donc moi il faudrait que je précommande parce qu'on est bientôt le 5 mai d'ailleurs, parce que voilà, j'ai vu le hardback, il a l'air très joli, même s'il a pas de jaquette comme j'aime bien, mais il est bien fait, voilà. C'est pas comme d'autres où je n'aime pas quand il n'y a pas la jaquette, je le trouve très beau. Et les premiers retours sont vraiment très positifs. J'ai pas trop voulu en lire, j'avoue que je me suis laissée porter par pas mal de reviews plutôt que du résumé. Mais voilà, en tout cas, c'est de la fantasy, il y a de la magie, c'est du young adulte, clairement. Et donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça, et honnêtement, je pense que ça va partir sur une précommande parce que voilà, il est vraiment très beau en hardback, donc pourquoi pas. Donc voilà, pour une sortie Brajlon, en plus ça me fait plaisir parce que c'est vrai que Brajlon j'en lis très peu et j'aimerais beaucoup en lire un peu plus, notamment tout ce qui est fantasy plus adulte. Du coup, ensuite, un titre assez spécial puisque j'ai pas... c'est pas le genre de titre que j'achète, mais c'est vrai que je me tourne de plus en plus vers du contemporain, et là, en l'occurrence, un petit... ça a l'air d'être un petit thriller, hein, on va dire. Donc il s'agit des fantômes de Harvard qui sort aussi le 5 mai. Et donc dans cette histoire, on suit une fille qui arrive sur le campus de Harvard parce que c'est là que son frère qui était schizophrène s'est suicidé. Du coup elle va un petit peu mener l'enquête pour voir ce qui s'est vraiment passé et un peu vivre ce que les étudiants vivent à Harvard, avec notamment la pression ultra forte qu'ils ont sur leurs épaules. Et donc voilà, en fait, Cadence, donc le personnage principal, voilà, trouve qu'il y a trop de questions en suspens, et donc elle va se rendre à Harvard pour découvrir un petit peu, répondre en fait à ces questions sur son frère, pourquoi il s'est suicidé, etc. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Voilà, c'est un petit peu une petite enquête school, j'aime bien, voilà, et j'aime beaucoup la couverture d'ailleurs. Elle est vachement sympa, et voilà, je suis très emballée par ce titre, je vous avoue. Après, voilà, ça sort chez Pygmalion je crois, et il est à plus de 20 €, donc ce sera pas pour tout de suite, clairement, je vous le dis, je vais attendre les avis déjà. Ensuite, le 6 mai, on a L'été de tous les possibles, donc de Jennifer Niven. Jennifer Niven que j'avais adoré dans Tous nos jours parfaits. Voilà, je l'ai lu il y a super longtemps, et depuis c'est vrai que j'ai jamais relu l'auteur, alors que c'est pas l'envie qui m'en manque. Mais comme je vous l'ai déjà dit, contemporain c'est pas forcément quelque chose vers lequel je me tourne forcément en priorité. Mais c'est vrai que celui-ci, malgré une couverture, bah ça va. Je sais pas. En fait, j'aimerais bien découvrir Jennifer Niven dans sa plume originale, voilà, en anglais. Donc j'hésite, je sais pas si je me le prendrai en français ou pas. Et il y avait aussi les 1000 visages de notre histoire, voilà, qui me tentaient beaucoup et que je me suis jamais acheté, donc on verra bien. Voilà, j'avoue que c'est pas dans mes priorités, mais j'hésite encore à me le prendre en VO, je vous avoue, parce que je pense qu'elle écrit quand même des trucs qui me parlent plutôt bien, parce que voilà, Tous nos jours parfaits, c'est vrai qu'il m'avait beaucoup touchée à l'époque. J'avais beaucoup aimé le film d'ailleurs, qui était sorti sur Netflix. Donc voilà, on verra bien pour celui-ci. Ensuite, un autre, mais
Je vous avoue que celui-là c'est le dernier de la liste si je dois m'acheter tous les livres que je viens de vous citer. C'est donc un spin-off du Labyrinthe, il s'agit du destin de Newt. Newt qui est mon personnage préféré évidemment comme beaucoup. C'est un de mes personnages favoris de cette saga, mais c'est une saga que j'ai lue il y a super longtemps honnêtement. Je suis arrivée au stade où j'ai plus vu les films que lu les livres, puisque je les ai lus qu'une fois les livres. Voilà, ça peut être sympa comme ça peut être un total flop. Voilà, je sais pas trop quoi en penser, je vous avoue, parce que honnêtement, j'ai un peu l'impression que c'est vachement la mode de faire des spin-offs. Il y a eu Twilight, il y a eu Hunger Games l'année dernière, et je vous avoue que Hunger Games, je l'ai acheté, mais j'ai même pas envie de le lire. Voilà, on verra bien. Ensuite, on a La Fileuse d'Argent, donc qui sort en poche. J'avais acheté la version en grand format, sauf que bah, en fait les versions poche, je préfère les couvertures. Et donc du coup je l'ai déjà reçu de J'ai lu, il est là-bas. Voilà. Il sort le 12 mai, sur internet c'était écrit 5 mai, mais moi j'ai eu l'info comme quoi c'était le 12, donc on verra bien. Ça va peut-être changer d'ici là. En tout cas, c'est de la même auteure de Déraciné. Donc Déraciné, je vous en ai pas parlé puisque je fais plus d'update. Ça arrive, je vais en refaire. Et Déraciné, en fait, donc de Naomi Novik, ça a été une petite déception parce que je m'attendais à autre chose, à quelque chose de beaucoup mieux. Mais en même temps, je lui ai pas trouvé assez de défauts pour pas redonner sa chance à l'auteur. Et La Fileuse d'Argent, je ne sais plus de quoi ça parle, je suis désolée. Je sais plus de quoi ça parle. J'ai pas trop envie de lire le résumé parce que bah, je vais le lire très bientôt. Mais voilà, comme d'habitude, vous retrouverez les résumés dans la barre d'infos. Mais en tout cas, voilà, Déraciné, il y avait plein de choses qui m'ont plu, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé et pas plu du tout. Mais voilà, La Fileuse d'Argent, j'ai envie de lui redonner une chance, voilà, et on verra bien, parce que c'est quand même recommandé par Robin Hobb. Donc je me dis, ça se trouve, j'aurais peut-être dû le lire en VO, je ne sais pas. En tout cas, voilà, La Fileuse d'Argent, on verra bien. J'ai grand espoir d'aimer, parce que, voilà, je trouve que l'auteur a quand même une écriture assez intéressante, des univers très intéressants aussi. Mais je suis pas forcément fan de la manière dont ce scénario découle. Donc on verra bien avec La Fileuse d'Argent, évidemment, je vous en reparle très vite dans un bilan lecture. Ensuite, on a le fameux Crescent City de Sarah J. Maas, voilà, que j'attends beaucoup parce que personnellement c'est une auteure que j'aime bien. Une auteure que je vais découvrir dans sa langue originale avec Throne of Glass, pardon, cet été, je pense, commencer à ce moment-là, quand j'aurai plus le temps du coup. Mais c'est vrai que Crescent City a beaucoup d'avis positifs et je l'ai préco. Sauf qu'il coûte 30 € quand même chez De Saxus. Et voilà, bon, si vous avez un petit peu suivi la polémique, voilà, moi je... Voilà, De Saxus, dernièrement dans ses bouquins, a eu beaucoup de problèmes de trad, de correction. Du coup, c'est vrai que ça fait un petit peu chier de mettre 30 € si les livres ne sont pas à la hauteur. Donc je sais qu'ils vont recruter de nouvelles équipes. Mais d'ici là, je pense que non, parce que ça sort dans quelques semaines, donc ça va pas être revu, honnêtement. Je me fais pas d'illusions, c'est comme pour La Cité de Laiton, là, qui sort dans 5 jours. Donc voilà, c'est... je sais pas, honnêtement, je sais pas si je garde ma préco, voilà, il est beau, c'est sûr, il est beau, ils ont fait encore un travail exceptionnel sur l'extérieur, mais pour moi, il n'y a pas que l'extérieur qui compte, en fait, parce que si tu te retrouves à le lire, que tu comprends rien, que c'est mal corrigé, qu'il y a des fautes partout, c'est chiant. Donc voilà, après, je sais qu'il n'y a pas eu trop ce problème-là sur des livres comme Nevernight ou quoi, donc à voir. Je sais pas encore ce que je fais, si je me le prends en VO ou pas. Voilà, je sais pas si je garde ma préco, je suis encore en pleine hésitation. Ensuite, un livre que j'avais préco, mais depuis belle lurette, mais que j'ai voulu repréco il y a pas longtemps en me disant « Eh mais au fait, il y a ça qui sort !» Et en fait, je me suis dit « Ah mais attends, tu l'as peut-être déjà préco !» Et en fait, je l'avais préco. Il s'agit du tome 4 de Heartstopper, voilà, qui est une saga de romans graphiques autour de Nick and Charlie, qui sont des personnages qu'on retrouve dans Solitaire, donc de Alice Oseman. Et voilà, c'est l'histoire de voilà, leur évolution dans leur relation, etc. C'est hyper chou, hyper cocooning. Voilà, c'est vraiment un petit bijou pour les lecteurs, je trouve. Voilà, ça vous met dans un bon petit mood, c'est super mignon. Voilà, c'est que du positif, je trouve, Heartstopper. Et en plus, ça aborde des thématiques vachement sympas et vachement peu mises en avant.
et du coup c'est cool. Et ça sort le 19 mai et je crois que en français ça va sortir mais pas loin. Genre je sais même pas, je crois que ça sort fin mai ou début juin, un truc comme ça en français. Je ne sais plus. J'ai pas la date exacte, je vous avoue, mais voilà, pour ceux qui lisent en français, vous aurez pas à attendre trop longtemps. Ensuite, le 20 mai, on a le tome 2 de The Bone Season et ça je suis trop contente. Voilà, il est trop beau, j'ai hâte. C'est un tome 2 donc pareil, je vous dis pas trop de quoi ça parle, mais en tout cas j'avais eu une excellente lecture, presque un, je sais plus si j'ai eu un coup de cœur ou pas sur le premier tome, bref, l'année dernière. Il y a un post sur Insta dédié parce que vraiment j'ai adoré cette lecture, et du coup c'est de la même auteure que Le Prieuré de l'Oranger. Donc voilà, trop hâte pour ça. C'est encore du De Saxus. C'est vrai qu'ils enchaînent pas mal de sagas, c'est un peu compliqué à suivre je trouve. Mais voilà, et du coup c'est tout pour les romans. Voilà, je me suis un petit peu fait une petite sélection. Il y a beaucoup de fantasy, hein, donc c'est cool, c'est chouette parce que dernièrement j'en ai très peu lu. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne tout ça. En tout cas pour moi ce sera pas tout de suite, à part pour La Fileuse d'Argent parce que je l'ai reçue. Mais sinon le reste, ben voilà, on verra bien. C'est pas trop dans mes priorités, même si The Bone Season, j'avoue que j'aimerais bien le lire rapidement avant d'oublier. Du coup, on va passer au manga. Au manga, j'ai fait une très courte sélection parce que, comme d'hab, il y a énormément de titres qui m'interpellent et des suites et tout. Et c'est pas forcément obligatoire de tout le temps de vous les rappeler, surtout quand c'est des suites de séries que j'ai pas encore commencé mais que je complète tranquillement. En tout cas, pour les mangas, on a la suite de Bâtard, voilà, qui sort chez Kiyun le 6 mai. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner parce que c'est vrai que le premier tome a été une bonne lecture, mais j'en attends un petit peu plus de... Voilà, j'attends que ça me prenne un peu plus au trip, même si voilà, il y a certaines planches qui m'ont un peu fait flipper parce que voilà, le père de Jin est assez terrifiant. Et en gros, dans cette histoire, pour rappel, on suit Jin qui est un garçon en fait qui est complice de son père parce que son père est un tueur en série, sauf que voilà, il a été élevé comme ça et il va essayer d'échapper un petit peu à son père, mais sans qu'il s'en rende trop compte parce que sinon son père serait prêt à l'éliminer, et surtout que sa prochaine cible est une amie de Jin, donc il va tout faire pour la protéger. Et toujours chez Kiyun, on a le tome 3 des Carnets de l'apothicaire, voilà, qui a toujours une couverture aussi magnifique. Et ce tome 3, je l'attends beaucoup parce que voilà, j'avais bien aimé le tome 1, mais je trouvais que ça manquait d'enjeu. Le tome 2 avait un petit peu monté d'un cran, surtout qu'on découvrait que le personnage de Mao avait un petit peu plus de personnalité. Je l'avais beaucoup aimé dans le tome 2, donc à voir sur ce tome 3. Vraiment, je trouve que cette série a beaucoup de potentiel, même si elle met un petit peu de temps à gagner en intérêt, je trouve. Mais voilà, j'y crois dur comme fer, donc j'espère que la suite me plaira tout autant. Et ensuite le 12 mai sort chez Akata, Je crois que mon fils est gay. Apparemment c'est un titre hyper bienveillant, hyper... voilà, et qui change un peu des codes de ce qu'on peut voir dans tout ce qui est représentation homosexuelle. Et en fait c'est par le même auteur que Comme sur un nuage, donc c'est une série en 3 tomes. J'ai lu que le tome 1, mais franchement j'avais beaucoup aimé. Voilà, ces personnages qui sont super attachants, c'est tout en bienveillance. Ça montre que voilà, tout le monde en fait se pose des questions sur les personnes qui n'ont pas la même orientation que nous. C'est parfois maladroit, c'est mal dit, du coup ça peut blesser un petit peu l'autre. Tu peux être un petit peu trop curieux, etc. Et du coup c'est vachement cool que ça aborde un petit peu ça aussi. Et voilà, comme je vous disais, j'avais beaucoup aimé celui-là et il faudrait que je lise la suite effectivement, enfin que je me la procure. Mais en tout cas, je crois que mon fils est gay, un peu dans la même veine. Et voilà, c'est vraiment un titre hyper bienveillant apparemment, donc j'ai très hâte de le découvrir. Alors je suis maudite puisque depuis le début de cette série sortie du mois, il y en a toujours un que je vous présente qui est décalé, c'est un truc de fou. Et donc là, on n'échappe pas à la règle. Mais celui que je vous avais présenté le mois dernier, donc... qui s'appelait à l'époque C'est un mystère parce que c'est un mystère, on se connaissait pas le titre, s'appelle désormais Don't Call It Misery, donc c'est de Yumi Tamura. Je l'attendais beaucoup pour le 30 avril et au final il a été décalé au 12 mai. Donc voilà, je vous le représente pas, mais c'était pour info parce que même si je ne commence pas, je me suis interdit de commencer des nouveaux mangas, celui-ci, voilà, j'avais prévu de le prendre pour le soutenir à sa sortie, donc je me le prendrai. Mais voilà, ce sera vraiment le seul tome 1 que je m'achèterai avant un petit temps. Je vais vous parler de Après la pluie dans un zoom sur d'ici
2-3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Et donc Après la pluie de l'auteur de Jun Mayuzuki, voilà, j'arrive jamais à dire son nom. Et donc sort une nouvelle série de l'autrice. Il s'agit de Kowloon Generic Romance. Paye ton nom beaucoup plus long encore. Voilà, couverture assez discutable, personnellement de mon côté. Voilà, je trouve qu'on est loin des jolies couvertures de Après la pluie, mais bon, c'est pas grave, ça c'est le choix de Kana. On verra pour les autres tomes, mais bon. Et voilà, c'est totalement un tranche de vie sur des personnages qui ont la trentaine, voilà, qui vont vivre leur quotidien, leurs relations amoureuses, etc. dans 20e siècle, je crois. Mais voilà, c'est clairement tranche de vie, de la romance, tout ce que j'aime en fait. Donc je vais aimer ce titre, mais ce sera pas pour tout de suite, comme je vous le disais, puisque je n'achète pas de tome 1. Et ensuite, on termine le mois avec encore du Noeva Graphics, avec Welcome to the Ballroom, avec mon superbe accent anglais, qui sort donc le 28 mai, et c'est une histoire sur un homme qui va se laisser entraîner dans la danse de salon. Voilà, ça m'attire énormément, ça a l'air vachement cool, c'est pas quelque chose qu'on voit partout. Et du coup j'ai très hâte de découvrir ça, donc comme je vous dis, ce sera pas pour tout de suite. Je vais essentiellement me procurer donc Call It Misery. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Mais voilà, du coup, un petit manga voilà, sur la danse de salon, ça peut être que sympa. J'ai très hâte de découvrir ça. Et puis bah voilà quoi. C'est déjà très chargé pour le mois de mai. Donc le jour où je vais me remettre un petit peu aux achats, parce que là je me calme, ça va être compliqué. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi vous de votre côté, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous attire au mois de mai, qu'est-ce qui vous attire pas du tout dans ce que je vous ai dit. En tout cas j'espère que j'ai pu vous faire découvrir des titres et que certains sont ajoutés à votre wishlist. Et donc comme d'habitude je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!